Personnage éponyme de DC Comics depuis ses débuts en 1939, Batman est devenu le héros de nombreux comics, films, séries animées, etc. Mais alors que le Chevalier Noir de Gotham revient sur grand écran avec Robert Pattinson, il est temps de redécouvrir les films d'animation de notre héros préféré. Voici 10 films animés de The Dark Knight qu'il faut avoir vus au moins une fois dans sa vie. Dans Batman contre Dracula 2005, vous l'aurez compris, le Chevalier Noir va affronter le comte Dracula. En effet, ce dernier, réveillé par mégarde par le Pingouin, va tenter de contaminer Gotham City, en commençant par les grands méchants du Batverse, dont le Joker. D'ailleurs, Batman va tout faire pour le sauver. Ce film d'animation s'inspire et s'inscrit dans la suite de la série The Batman sortie en 2004. Dans Batman, Mauvais sang, le Chevalier Noir a disparu des rues de Gotham. Alors qu'Alfred tente de cacher le fait que Batman s'est volatilisé, Nightwing et Robin patrouillent à sa place. Les deux acolytes vont alors faire la rencontre d'une nouvelle héroïne, Batwoman. Cette dernière enquête sur la disparition de Bruce Wayne. Notre cher Batman n'est donc pas le protagoniste de cette histoire, mais laisse place à ses seconds, inspirant aussi un titre sombre comme on les aime. Ce film d'animation sur le Chevalier Noir explore une histoire bien connue des lecteurs de comics, celle du fils de Batman. Le jeune Damian Wayne et sa mère, Talia al Ghul, qui n'est autre que la fille de Ra's al Ghul, se retrouvent obligés de fuir à Gotham City. Batman apprend qu'il est le père d'un garçon pour le peu colérique. Ainsi, Batman va devoir combattre Deathstroke, ce dernier étant à la poursuite de Talia et Damian. Le Chevalier Noir va aussi devoir apprendre à sa progéniture à être un bon Robin. La paternité est loin d'être de tout repos pour notre cher Batman. Oubliez la Gotham que vous connaissez si bien, dans Batman, Gotham by Gaslight, il est question d'une Gotham calquée sur le Londres de l'époque victorienne. Toutefois, le grand méchant de cette histoire n'est pas le Joker, ni le Sphinx, ni le Pingouin, mais Jack l'Éventreur. Dès les premières minutes du film, nous sommes aspirés dans l'univers sombre, sanglant et brutal de la criminalité qui rongeait Londres au XIXe siècle. The Killing Joke, ou l'histoire de la quête incessante du Joker. En effet, ce dernier alors fraîchement sorti d'Arkham veut prouver que tout le monde peut sombrer dans la folie. D'ailleurs, sa cible n'est autre que Jim Gordon. Un film d'animation assez puissant et qui instaure la relation entre Batman et Batgirl, Barbara Gordon. Cette dernière souhaite autant se défaire du joug de Batman qu'elle espère l'impressionner. C'est alors que Batman va être pris entre deux feux. Devra-t-il venger Batgirl, devenue paraplégique à cause du Joker, ou déroger à sa grande règle, tuer le Joker ? Dans Batman contre Robin, le cher fils du Chevalier Noir va donner encore un peu de fil à retordre à son papa. En effet, dans ce film d'animation qui reprend sur certains points le génialissime comics de Scott Snyder, Damian Wayne va faire la connaissance de l'Ergo, personnage absent du comics. Ce dernier va alors tout faire pour que Robin bascule du côté obscur et rejoigne la cour des hiboux. Méfiez-vous de la cour des hiboux, dit une légende locale, qui veille en permanence, dirigeant Gotham depuis un perchoir ombragé, derrière le granit et la chaux. Attention tout de même, Batman contre Robin n'est pas une adaptation de Batman la cour des hiboux, mais une relecture assez éloignée du comics. Comme son nom l'indique, Batman, Year One revient sur la première année de Bruce Wayne dans son costume de Batman. En effet, les premiers pas de Batman sont assez compliqués entre son combat contre la pègre et les flics corrompus de Gotham City. Véritable adaptation du comics de Frank Miller, nous découvrons aussi les débuts de notre Jim Gordon, fraîchement arrivé à Gotham avec beaucoup d'idéalisme. Fait principalement pour un public adulte, Sous le masque rouge débute après la disparition du deuxième Robin Jason Todd. Alors que tout le monde le croyait mort, ce dernier revient en tant que Red Hood. Tout comme Batman, il combat le crime, le Joker et les ténèbres de Gotham. Mais,
Et c'est un grand mais, Red Hood n'est pas Batman et déroge à la règle principale du Chevalier Noir, ne pas tuer. Un film d'animation résolument sombre qui mettra Batman face à lui-même, devant combattre ses démons, une nouvelle fois. Adaptation du superbe comics de Frank Miller, en amenant tout de même de la nouveauté, Batman le retour du Chevalier Noir se déroule 10 ans après que le Chevalier Noir s'est retiré de la vie de sauveur de Gotham. À un mois de la retraite de Jim Gordon, Gotham se retrouve une nouvelle fois aux prises avec de dangereux criminels. C'est alors que Batman revient. The Dark Knight Returns ne sera pas aussi viol que le comics, adaptation cinématographique oblige, mais reste tout de même assez fidèle à l'œuvre de Frank Miller. À l'origine, Batman contre le fantôme masqué est pensé comme une conclusion de la série des années 90. Mais le film est allé bien au-delà de nos attentes. En effet, nous y retrouvons l'ambiance sombre et magnifique, la musique de la série de 1992. Mais avec beaucoup d'autres éléments, comme un Batman torturé par son choix de vie et surtout un tout nouveau méchant. Absent des comics, le fantôme masqué est en quelque sorte le miroir de Batman, le mettant face à ses propres démons et contradictions. Le petit plus, et pas des moindres, est que le film ne tourne pas qu'autour de Batman, mais explore aussi le personnage du milliardaire, Bruce Wayne. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas de nous laisser un like, et de vous abonner à notre chaîne pour nous soutenir. Merci d'avoir regardé, et on vous dit à très bientôt.